Donc ici, on continue sur l'unité 1. Alors, vous écrivez unité 1. Leçon 1. Ça. Vous écrivez la date du jour. Vous écrivez l'heure. Alors, quand je dis ici l'heure, vous devez écrire l'heure du début de la vidéo et quand vous avez terminé de regarder la vidéo. Donc, ces informations, on va les vérifier. Organisez bien votre cahier. Tout ce que j'ai écrit ici, écrivez-le. Moi, je vais effacer parfois en haut, en bas, je vais écrire parce que j'ai la limitation du tableau. Mais vous, bien sûr, vous organisez votre cahier, vous écrivez à la suite. Votre cahier doit être bien clair, les titres bien clairs, les sous-titres bien clairs, soulignez-les. Moi, par exemple, je ne vais pas les souligner parfois, mais vous soulignez les sous-titres. Organisez votre cahier pour que si jamais vous voulez réviser, ça va être plus facile pour vous. Alors, la leçon, le titre de la leçon, c'est les triangles congrus et semblables. Ben, je mettrai moi semblable et congru. Go. Alors, on va commencer. Vous écrivez grand A, introduction. Écrivez introduction comme je l'ai écrit ici. Pas intro, mais introduction. Soulignez-la. Comme ça, moi, je ne vais plus souligner les choses, mais les titres, les sous-titres, vous les soulignez. Alors maintenant, nous, on va commencer par les triangles semblables. Qu'est-ce que ça veut dire, les triangles semblables? Le mot même semblable, qu'est-ce que ça veut dire semblable? Eh bien, semblable, ça veut dire que c'est la même forme, mais pas la même taille. C'est ça, semblable. Des choses, par exemple, vous prenez dans une photo, eh bien, la photo est plus petite que vous, mais on va vous dire, non, c'est vous là-dedans, même si ce n'est pas la même taille. Alors, là, on va regarder, nous, les triangles semblables. Alors là, j'ai moi 4 triangles. OK? Donc, vous écrivez, donc, vous dessinez ces triangles-là, et vous dites, il y a 4 triangles. Je vais nommer les triangles A, B, C, E, F, G. Lui, je l'appellerai M, N, P. Lui, je l'appellerai Q, R et S. OK? Donc, ce sont des triangles. Donc, vous tracez ces triangles-là, et puis vous écrivez, sur ces deux triangles-là, vous écrivez le triangle ABC et le triangle EFG sont congrus. Sont congrus. Pourquoi ils sont congrus? Parce que ça se voit, hein, ils ont les mêmes mesures. Ils ont les mêmes angles, ils ont les mêmes côtés, sont congrus. Donc, vous écrivez sont congrus car ils ont les côtés, les côtés correspondants, les côtés isométriques ou bien congrus, des côtés isométriques, et des angles isométriques. Des angles isométriques. Et puis, vous écrivez à côté, moi je vais effacer maintenant pour que j'ai de l'espace, pour ces deux triangles-là, triangle 1 et triangle 2. Et on va dire quels sont les côtés isométriques et quels sont les angles isométriques. Alors, donc triangle ABC et triangle EFG sont congrus car ils ont des côtés isométriques et des angles isométriques. Parfait, c'est ça votre phrase que ça doit être. Parfait, effacez si vous devez effacer, et puis écrivez la phrase. Maintenant, on va donner ces côtés et ces angles. Donc, je vais effacer moi ici. Et puis, j'ai écrit ici, les côtés isométriques sont. Alors, isométrique, ça veut dire congru. Les côtés congrus, et je le mets ici. Et j'écris AB, congru. Voilà le symbole de congru. A, E, F. Donc, ce symbole-là, c'est congru. Vous l'écrivez ici, vous écrivez comme ça, congru. Et ça veut dire aussi congru, ça veut dire isométrique. Moi, parfois, je dis isométrique, mais isométrique, pour moi, c'est congru. Et isométrique, congru, ça veut dire pareil. Donc, mettez ça entre parenthèses. Le symbole, quand j'écris est congru, je vais écrire ce symbole, je ne vais pas l'écrire. Donc, le côté AB est congru à EF. Le côté AC est congru à qui? À EG. Le côté BC est congru à qui?
AFG. Donc, ce sont les côtés congrus. Alors, les côtés qui correspondent, on dit des côtés homologues. Alors, on va les écrire ici, encore vocabulaire, donc congru. Et puis, vous écrivez, on dit, donc moi, vous écrivez dans la suite, hein, donc on dit que AB correspond à EF. Et, donc moi je vais effacer encore, dit que AB correspond à EF, AC correspond à EG, et BC correspond à FG. Voilà. Donc on a fini avec les côtés. Donc si je vais les représenter schématiquement, lui il correspond à lui, lui il correspond à lui, et lui il correspond à lui. Voilà, je les ai mis en schéma. Ok. Alors moi je vais effacer encore tout et je vais faire maintenant les angles parce qu'on a dit les côtés, il y a des côtés congrus, ça veut dire isométriques, et des angles congrus. Donc j'ai A, B, C, E, F, G. Ça c'est triangle 1, ça c'est triangle 2. Maintenant on va écrire angle congru. Alors quels sont les angles congrus? Eh bien j'ai l'angle A qui est congru. Donc on a dit encore le symbole de congru, c'est celui-là, c'est égal avec un wave, comme ça. Donc l'angle A est congru avec l'angle E, parce qu'ils correspondent. L'angle B est congru avec l'angle F. Et l'angle C est congru avec l'angle G. Voilà. Donc les angles, on les fait comme ça, avec, comme celui-là pour dire un angle. Ils sont congrus. Alors si je vais les faire schématiquement, eh bien ce sommet-là correspond à lui. Je vais le mettre avec une autre couleur. Je vais le mettre, les autres, je vais le mettre en jaune. Lui, il est congru à lui, à ce sommet, et lui, il est congru à lui. Donc, ils correspondent. Alors, on va écrire encore, alors on efface tout, et on dit, le sommet A, ou bien l'angle A, correspond à l'angle E. L'angle B correspond à l'angle F. L'angle C correspond à l'angle G. Donc, ils correspondent. On utilise le mot correspond. Maintenant, quand on écrit les triangles, donc on va faire aussi, écrivez notation maintenant. Quand j'écris par exemple triangle ABC congru au triangle EFG, eh bien je dois respecter l'ordre des sommets ou bien des angles. Alors je dois respecter la correspondance. Ça veut dire j'ai le A correspond à E, eh bien je vais le mettre. Le A est la première position, le E doit être dans la première position parce qu'il correspond. Le B maintenant est deuxième position, il correspond à F, eh bien le F doit être aussi à la deuxième position. Le C est à la troisième position. Il doit correspondre, son correspondant doit être à la troisième position. Donc c'est très important qu'on ait cette notation-là, sinon on va vous enlever des points. Tout simplement, pourquoi? Parce que si vous me donnez, par exemple, vous me dites le triangle ABC, et vous me dites congru A, delta, le triangle EGF, ben là vous me mélangez. Parce que pour moi, le B doit correspondre à G, alors que B correspond à F. Non, on doit les écrire dans le bon ordre, dans les deux triangles, comme ça, on sait à quoi s'attendre et on ait la bonne information à partir de ce symbole mathématique. Donc ça, c'est les triangles isométriques. Donc les triangles isométriques, ce sont des triangles dont les côtés correspondants sont égaux, les angles correspondants sont égaux. Parfait. Alors, j'efface tout. Alors, vous écrivez maintenant, ça c'est triangle isométrique, maintenant vous écrivez triangle semblable et vous le soulignez. Triangle semblable.
et vous soulignez triangle semblable. Ça, je vais les laisser ici, parce que j'en aurai besoin, EFG, pardon, ABC. ABC. Ça, c'est le E, le F et le G. Triangle semblable. Donc, maintenant, on va parler de ces deux triangles-là. Le triangle, ça c'est le triangle 1, triangle 2. Ça c'est le triangle 3, triangle 4. Alors, deux triangles semblables, c'est comme ces deux triangles-là. Il y a un qui est plus grand que l'autre. On dit que un est plus l'image de l'autre. Ça, vous les avez déjà vus avec les homothétiés avant, mais c'est ce qu'on appelle semblable. Quand j'ai deux triangles semblables, eh bien, ils ont les mêmes angles. Ils n'ont pas les côtés pareils, non, ils ont les mêmes angles. Par exemple, l'angle M égale au angle Q. L'angle R, il est égal à l'angle N, et l'angle S, ici, il est égal à l'angle P. Alors, on va les écrire. Deux triangles sont semblables s'ils ont les mêmes angles. Deux triangles sont semblables s'ils ont des angles congrus. Et c'est ça ce qu'on cherchera toujours quand on a des triangles, pour voir est-ce qu'ils sont semblables ou non. On regarde est-ce qu'ils ont les mêmes angles. Parce que deux triangles sont semblables, il y a un toujours plus grand que l'autre, donc la taille n'est pas la même, mais les angles doivent rester pareils, sinon les deux triangles ne seront pas semblables, ils ne seront pas à l'image de l'autre. Donc c'est ça les triangles semblables. Ok, donc voilà pour l'introduction. Des triangles isométriques et puis des triangles semblables. Donc vous allez faire des exercices sur les triangles semblables pour les reconnaître. Il y a quelques formules pour reconnaître les triangles semblables et les triangles isométriques, mais pour moi, ce que vous devez reconnaître, c'est qu'ils doivent avoir les mêmes angles pour les triangles semblables. Alors, donc, faites les exercices et c'est ça. Alors, on va continuer après.